Bienvenue sur Roll Story, une chaîne où vous pourrez suivre nos aventures de jeux de rôle 2 fois par semaine. Dans la session précédente, nous avons rencontré nos 3 héros. York, Valranir et Léo se trouvaient tous les 3 à bord du Voyageur Marin, un navire commercial de transport de marchandises et un navire de croisière. Lors d'une nuit bien orageuse, l'équipage est surpris par des tirs de canon. Le bateau est attaqué par la mer et commence à être abordé par des petites créatures bleues mystérieuses dotées d'une vitesse surprenante. Nous reprenons alors que 4 de ces créatures attaquent nos héros. Lançons l'initiative. Allons-y. Alors, je vous rappelle donc que une partie de la foule du bateau a suivi les conseils, ou plutôt les ordres, des personnes ressemblant plus à des soldats, dont notre personnage Valranir. Et du coup, il y en a certains qui sont en train de rentrer dans leur chambre pour se mettre à l'abri. Donc il y a pas mal de passages dans l'escalier qui mène du pont aux chambres, un peu dans les deux sens. Vous, donc Valranir, toi tu es sorti donc, des escaliers dans les premiers. Donc c'est toi qui vois en premier les 2 créatures qui sont en face de toi. Tu entends du bruit derrière aussi, donc tu commences à les voir un petit peu courir dans tous les sens. Léo, me semble-t-il, tu voulais descendre du coup les marches pour essayer de retourner dans ta chambre. Donc on va s'occuper de toi quand ce sera... Purin, du coup. Parfait, quand ce sera ton tour, on va s'en occuper. Et toi, du coup, York, tu es dans les escaliers en train de monter par la surface, me semble-t-il. Très bien. On va donc commencer avec Valranir. Que veux-tu faire alors que l'orage continue d'éclater, il pleut, la visibilité est quand même bien réduite, et tu vois donc 4 créatures autour de vous qui regardent avec intention dans votre direction. Je vais à l'entrée des civils. Je pense que je vais attendre plus ou moins là où je suis et garder mon action pour qu'une créature, si une créature vient à mon contact, la frapper. Ok. Et j'aimerais aussi un peu observer tout ce qu'il y a autour de moi parce que je suis tout de même monté qu'une seule fois sur le bateau. À mon entrée, ça fait quelques jours que je suis à l'intérieur. Effectivement. Alors, fais-moi un super test de perception. Ça s'est si bien passé la dernière fois. Oh. Ah, il a progressé. Oh bah, il a fait un step-up. C'est un 18. Ah oui. Ah oui. La rétine s'est régénérée. Je crois que la dernière fois, il était à 7. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quelque chose en particulier ou... Plus observer les gens, voir s'il y a des combattants ou si sur autre chose. Alors, donc comme je disais la dernière fois, le bateau a quand même viré d'un côté, puisque la capitaine, donc toi tu la vois au loin, elle est plus par là-bas en dehors du cadre, elle est en train d'essayer de faire quelque chose pour que le bateau aille dans une direction et soit une moins grande cible pour les attaquants au canon. En revanche, parmi les marins qui sont sur le pont, il n'y en a aucun qui est en train de se battre, ils sont tous en train de paniquer. Parmi la foule qui est redescendue vers la cale, il y a des membres de l'équipage. Donc il n'y a aucun guerrier sur le pont, à part toi, à ta connaissance. Let's go. Allez. Marteau time. C'est John Travolta, ça. Tout seul en fait. Ouais. Est-ce que le jet de perception est considéré comme une action ou pas? Ouais. Ok. Ah. Bah, je te laisse garder ta réaction si tu veux pour attaquer. Donc ce que je vais dire, je pense que je vais essayer de défendre l'entrée de la cale parce que c'est là où il y a tous les civils et bon. Ok, ça marche. Donc tu prends une stance parée à protéger. Et si une des créatures a l'air un peu trop hostile et vient vers moi, je la frappe. Ok, ça marche. Ok. Eh ben du coup, c'est aux 4 quicklings de jouer en même temps. Alors, les 4 du coup, maintenant tu en es sûr, vous ont pris pour cible, ou au moins toi. Toi Léo qui est en haut des escaliers, même si c'est pas à toi de jouer, tu vois du coup, donc pas forcément ceux qui sont derrière, mais les 2 qui sont de ce côté, pareil, vous avoir pris pour cible. Donc 5, 10, hop. Évidemment, leur vitesse surnaturelle
Ils ont 180 de move speed, 120 de move speed, pardon. Faut bien qu'ils sachent faire quelque chose. Sans dash. Je crois qu'en faisant 120, 100 dash, hein, bien Ouais. sûr. donc ils font tout le bateau en un tour. Alors, Je fais pas leur vitesse normale, même en utilisant toutes les actions. il y en a 2, du coup, qui te prennent toi pour cible, Valranir, et 2, du coup, qui sont juste derrière toi, Léo. Donc, on va commencer par les 2 qui sont contre toi. Donc, techniquement, il y en a une des 2 qui est rentrée au contact de toi, si tu veux la taper d'abord, vu que tu as gardé ton action. C'est un dé. Une attaque, ouais. Ah non, pardon, avec des avantages, bien vu. 9. 9 total 11 total, non. 11 total ne touche pas. Comme on disait, hein, ça ressemble un peu à Sonic. Toi, ce que tu vois arriver vers toi, c'est un trait bleu avec les gouttes de pluie qui s'arrêtent dans l'air à cause de la vitesse. Mais la créature arrive trop rapidement vers toi. Et va donc, avec ces 2 dagues, te mettre des attaques. Alors, on a un Oh, ça y est, ça commence là. 16 pour toucher. Non. Ok. Ta stance, quand même, assez militaire, fait que ton bouclier est paré à te protéger. Et par contre, la deuxième, c'est un 20, pas naturel quand même, mais un 20 total, qui touche du coup. Alors, on va lancer les petits dégâts. Tu vas prendre du coup 6 points de dégâts. Ça tape. Ça calme, hein. Tu arrives donc à parer le premier restock avec ton bouclier, et le deuxième, par contre, il arrive à te mettre un coup au niveau de la jambe que tu as laissé un petit peu vulnérable, quoi. Très bien. C'est au deuxième quickling, du coup, celui qui est juste à côté de toi, qui va faire la même chose. Donc il y a un 10, donc ça ne touchera pas, et il y a un 23, donc ça va toucher, j'imagine. Et Un petit 8. Un petit 8. tu prends 4 points de dégâts. Ok. Bon. Ça va. Alors qu'un deuxième coup de couteau vient t'attaquer au niveau de la jambe. Putain, vous êtes planté dans les 2 jambes là, quelle horreur. Léo, tu es en haut des marches, tu essaies de calculer par où tu vas pouvoir... Moi, passer je suis concentré sur le bas de, du coup, enfin pas la cale, mais du coup, vers mon chemin vers les quartiers. Même pas capté qu'il y avait des trucs autour là. Et c'est à ce moment-là que tu sens... Ah, pas forcément. Un 10, ça ne touche pas, j'imagine. Non. Est-ce qu'un 16 va te toucher? Oui. Un 16 touche. Tu sens quelque chose t'écorcher et venir se planter, du coup, dans ton dos. Alors qu'un des quicklings, toi tu le vois du coup parce que t'es un peu dans cette direction-là. Il y en a un qui saute et grâce à l'inertie, sa vitesse, plante la personne à côté de toi dans le dos. Et tu vas prendre 6 points de dégâts. Maman. Rebelote avec le 4e du coup. Qui, alors, ça fait 13 pour toucher, donc non. Et par contre, on a 22 sur la deuxième attaque. Deuxième attaque, elle est costaud de ouf. Hein. À chaque fois, 50% à chaque fois. Et 4 points de dégâts. Ça va durer 5 minutes Cette fois. Ok. On s'est demandé si on avait des persos backup, c'était vraiment pour de vrai. Ça fait pour aujourd'hui. Ah ouais. Bah là, je suis à fond là encore là. Et ça va conclure le tour des quicklings. Donc là déjà, le fait qu'ils aient tous joué en même temps, ça vous témoigne un petit peu de leur synchronisation, quoi. C'est une attaque qui est clairement préparée. Léonidas, c'est à toi. Ok. Alors, en voyant que je viens de me prendre un coup de couteau et en plus le deuxième du coup j'imagine qu'il m'a attaqué pareil de dos quoi. fait. Tu manques de tomber dans les escaliers un petit peu alors que tu ressens les deux impacts. Ouais. Du coup je vais avoir un mouvement de recul, faire un pas en arrière sans non plus sortir et je vais jeter un coup d'œil voir qu'il y en a 2 autres du coup qui sont sur un mec en armure qui ont une dague plantée dans chaque jambe là. Ouais. Donc je pense que je vais avoir un petit mouvement de tête, lever la main vers lui, enfin vers le mec en armure là, lever la main vers lui et commencer à me tourner et je vais utiliser du coup ma feature pour... je vais te rendre 2d6 en bonus action du coup. Pas mal ça. Voilà, 2d6 PV en bonus action. Quand tu veux, il n'y a pas de soucis. Non, pardon, excuse-moi. 3d6
Non, ça me dérange pas. C'est les événements, c'est les événements. Pardon, je suis en train de réfléchir en fait. Je crois que je suis pas sûr de pouvoir avec ces actions-là du coup. Ah. Ouais. Attends. Moi, je pense que tu peux. Hein. C'est quelle feature? You wish. Laisse-moi Ouais, regarder je dans- vais faire ça. laisse-moi regarder dans mes stats. Est-ce que celui-ci, je peux lui. Parce que si je tire sur celui à mon corps à corps, on est d'accord, j'aurai des avantages du coup. Eh ouais. Ok. Tu l'attaques à distance. Donc je vais tirer sur celui qui est ici là, Ok, qui ça est de marche. ce côté-là du coup. Je vais saisir du coup sous ma cape. Tu avais fait un bon test d'historique tout à l'heure. Ouais, j'avais fait je sais plus combien, 18 ou 20. Fais-moi un test d'intelligence, juste comme ça. Intelligence flat. Ouais, intelligence flat. T'as fait un. Ouais, j'avais fait Vous aviez tous bien lancé de toute façon. Je me souviens plus. Tu veux avec avantage, tiens. Avec avantage. Je Nice. prends, hein. Donc le meilleur c'est un 9. Ok. Bon, non, je te dis rien. Non. Ok, très bien. Donc du coup sous ma cape je vais agripper mon collier en fait qui est enroulé autour de ma main, sortir une seule main en fait de sous ma cape quoi, et cast Eldritch Blast dessus Ok, en action du coup. très bien. Donc là je crois que j'ai qu'un rayon à ce niveau là, Let's go. il me semble hein. Niveau 5, je crois. Ouais, ok, donc il faut que je fasse une attaque, j'ai plus 6. Avec des avantages, s'il te plaît. Oh bah, c'est un nat donc je pourrais pas faire en dessous là. Quel dommage. Donc tant pis. Commence bien. Donc tu vois deux rayons lumineux un peu qui ressemblent un peu comme s'il y avait des petites comètes mais qui viennent en fait se dissiper derrière lui quoi. J'arrive pas à le toucher, bouge trop vite. Et du coup je vais tourner la tête et utiliser mon feat pour cast Misty Step en bas des escaliers. Ok, Je ça suis marche. dans un état assez lamentable Ok. déjà. Et j'ai peur de me prendre plus de mandales. Donc je vais utiliser Misty Step pour me téléporter. Je sais plus combien c'est, 60 feet je crois, de tête. Bon, de toute façon, tu peux atteindre là-bas Non, c'est 30 feet. des pardon. escaliers sans problème. Ouais, et ben je vais me téléporter dedans, du coup je m'enlève du coup. Parce que Ok, je vais ça être, marche. Je vais être en bas. Je Ok. m'enlève du truc. Tu disparais et tu réapparais donc dans le couloir. Vraiment dans le couloir, en fait le plus profondément possible dans le couloir, dans les 30 feet à ma portée quoi. Et Ouais. Il faut que ça- tu vois où tu vas, non? Ouais. Donc tu serais en bas des escaliers, un peu sur le côté. Quoi. Super, et je vais utiliser mon mouvement pour avancer de 30 feet du coup vers mes quartiers, je sais pas quel numéro de chambre j'étais. Ok, ça marche. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas convenu ça la dernière fois. Toi, tu as le 8. Ok, bon c'est pas trop loin. Donc tu peux avancer, donc ce serait sur la gauche du coup, en bas des escaliers. Et effectivement. Ok. T'es pas très très loin des escaliers. Ouais. Si je peux atteindre, en fait je me rapproche le plus possible de mes quartiers, si je Ouais. peux rentrer. Ben, tu sais quoi, tu vas me faire un petit test soit d'acrobatie, soit d'athlétisme, pour voir un petit peu si tu arrives à manœuvrer Ouais. autour des gens paniqués. C'est quand même pas Ouais, simple. C'est ma spécialité en plus. C'est 7. une capuche, hein. Je connais, hein. Capuche 7. Ouais bah la capuche m'a pas aidé là. 7. 7 en acrobatie, Ok. ouais. Bon, ça te ralentit un peu, t'arrives pas à atteindre ta chambre ce Ok. tour-ci, mais voilà, tout ça, c'est ça. Ah ouais, les gens. Moi je pense que Mais les gens c'est vont vite fort. rentrer quand tu vas voir ce qui se passe en haut, donc je vais me Il y a refaire moyen, écraser ouais. dans l'autre sens. Si tu entends quand même, maintenant que tu es en bas, et toi aussi du coup tu entendrais, vous entendez donc deux personnes qui ont pris un peu la responsabilité d'organiser les gens quoi. Donc, vous entendez, vous là, rentrez dans votre chambre, vous sortez, allez vous mettre là. Donc, vous entendez plusieurs ordres qui sont criés comme ça. Sûrement, ouais, je me doute de qui c'est du coup, mais ouais. Ok. Un tour. Très bien. Bah, j'ai plus rien à faire là. T'as dit quoi? Ok. On va pas venir se battre. Ah désolé, mais là, je. Dans les cerfs surtout. Ah oui, oui. Arme au clair, allez, on y va. J'ai utilisé ça du coup, donc ça je peux plus. Hop. Ça serait vraiment bon. Ok. Ça va Ok. être ailleurs. Est-ce que actuellement j'ai visu sur le pont ou pas, moi? Ah, donc toi on a dit que tu avais commencé à monter les escaliers. Donc, le problème c'est que ces petites créatures, on va dire que tu entendrais le... Je vais commencer à entendre un peu des slash. Voilà. T'as vu un mec Ok. Oh, t'as dû me voir prendre un coup de couteau Déjà. et peut-être faire un pas en avant aussi. Déjà, j'ai vu un mec se TP, ça c'est sûr. Ouais. Effectivement. Ça, j'ai vu de la brume. C'est comment ton step? C'est ça fait une espèce de brume un peu scintillante, tu vois, un peu comme une nébuleuse un petit peu.
je vois. Ça laisse ce genre de poussière derrière. Le truc, et c'est donc j'apparais. s'il touche, tu disparais. Ouais. Bah, moi, en tout cas, je disparais. Là, dans cette situation, je ne suis plus là. Déjà, du coup, sur 10 ou plus, j'ai mon arme avec moi. Ok, Sinon, j'ai que ma dague. Parfait. J'ai que ma dague. Dommage. Donc, je vais sortir ma dague. Très bien, sors ta dague. Je vais dégainer ma dague et monter, rester sur ma lancée, aller jusqu'en haut, du coup. Ok. Donc, me positionner, j'imagine, là où était Arthur, globalement. Parce que Ouais, ils sont en train de penser un peu dans la. Ouais, je Hop. pense. Donc tu arrives du coup face à deux créatures bleues qui, dès qu'elles bougent, font un petit, tu vois, elles laissent une petite traînée un peu de bleu. Oh, j'ai derrière. peur, comment vais-je faire? C'est trop stylé, ouais. Stylé de ouf. Bah, t'as fait. Et je vais cast Bane. Oh Bane, Le gars sur step et TP en bas. Les deux à mon cac et je vais prendre celle qui fait face au chevalier Celle de. en armure. Celle Je de connais ce pas. côté-là. Celle qui est la plus proche de nous. 3, celle-ci là, Ouais, créature. ouais, c'est 3. Ok. Et C'est quoi la save? Le DC est à 15 Ça laisse. charisme. Charisme. Il y a deux. C'est du charisme. Ouais, c'est bien. Petit moins 2 sur leurs statistiques. C'est magnifique, mec. On a 11 pour le premier. C'est non. Donc, premier en face de. Ah, en face de Val. Ok. un effet Bane ou pas? C'est combien ta save? 15. 15, ok, donc là on est à 12, donc c'est bon. Donc deuxième qui rate, donc celui qui est en face de toi. Ouais, c'est trop bon pour Bah tu peux le mettre autour, hein. Ouais, pas très grave. Ouais, ouais, c'est pas gênant. C'est fait pour, c'est fait pour. Et le troisième du coup qui est sur ta droite, et ça va faire 2. Donc les 3 ratent Magnifique. Je sais pas si c'est toi qui balance. leur sauvegarde. C'est moins 1 des 4 sur... C'est ça, t'as trouvé Bane. Sur attack roll ou saving throws. Ok, je pense que c'est moi qui lance. Ouais, c'est dommage. Ok, ça marche. C'est tous les saving throws et tous les attack rolls. Est-ce que ça termine ton tour? C'est 1 minute. Non. Ça fait Oh là quoi là, déjà? Moins 4? c'est bien ça. C'est un des 4. Moins des Un des 4. C'est un des 4, ouais. Ouais. Et donc, Je fais attends, 10 minutes mon pour slot ça c'est fait. Et ensuite, j'en ai aucun Je qui vais est pas les toucher, par ça. là, mais on peut J'ai plus 5 tenter et ça ça. va pas les toucher. Attends, ça m'a pris une action. Je vais bonus action et m'adresser au personnage d'Irvine que je n'ai pas encore eu le plaisir de rencontrer. En plus, sur le moment, je vais me dire. Je vais m'adresser de loin et me dire. Oh là, pro chevalier, ça a l'air de pas très bien se passer. Je vous ai jamais encore vu sur ce bateau, mais courage, je sais qu'on va y arriver. Merci, je suppose. Tu auras donc un D6 d'inspiration à bien. utiliser Let's go. sur tes jets d'attaque ou un ability check ou un saving throw. Je veux dire un D6. Un des 6, c'est Ouais. vraiment bien. Sachant que tu peux t'en servir après avoir fait ton jet à toi, mais avant de savoir si c'est effectif. Quoi. Ok. En gros, tu peux regarder la valeur de ton jet, et en fonction de la valeur, tu dois choisir sur ton cerveau. Ouais, je pense Avant de savoir si c'est Genre réussi. du clé qu'il faut pas les attaquer de loin, peut-être. Ça, je vais pas les attaquer de loin, moi. Même de près, j'ai des avantages. Même de près, moi, c'est déjà. son marteau. Ça conclut ton tour, Yann? Là, j'ai à peu près fait tout. J'ai. Trop bien. Je peux. Non, non, je garde la réaction de toute façon, ça servira. C'est en mode- Donc, ouais. Non, il y a des armes comme ça. C'est si tu gardes une action, ça Oui, consomme ta garder réaction l'action, aussi. Du coup, oui, c'est ça, mais du coup, là, j'ai déjà action comme section, donc c'est bon. Parfait. Val, Ranir, c'est à toi. Allez. Alors que tu vois la créature en face de toi. Ah oui, j'aurais pu parler de ça aussi. Tourner un petit peu Du l'œil. À coup, quoi ça ressemble? le Bane, puisque du coup je l'ai pas fait, mais normalement les instrus ce sera guitare. Mais là pour l'instant je suis blessé. Du coup, j'ai décoché un petit accord de guitare et t'as vraiment, tu vois en fait des partitions qui se tracent comme des petites lignes magiques, tu sais, un peu Ouais. fluides comme ça dans l'espace. Et quand ça arrive sur le gars, ça l'encercle un petit peu et tu sens qu'il est un peu comme s'il était un peu harnaché au sol. Tu vois? Tu sens qu'il a du mal à faire ce qu'il veut faire en gros. Ouais, tu sens que ses mouvements sont plus lourds que tout à l'heure. Ok. Et c'est une espèce d'aura de. Avec des petites notes dedans. Trop stylé. Je fais ça ou ça en fait? Pas de question. Ah oui, Je vais. Attends, alors toi, Il n'y a pas 3 personnes du coup devant moi, il n'y en a que 2. Moi je fais la même range. Hein. Ouais, mais je voulais laisse, c'est pour ça. Ah Attends, bien hein. J'ai dip. Je suis parti. C'est pour ça. Je prends pas une attaque de plus. il y a tous les casters niveau 2. Hein. Moi, je ne prends pas une attaque de plus, mec. Bon, un petit décal, tu vois, je le viens en plus, tu vois, ça l'arrive. Je l'ai pas non.
Ah, mais c'est une action. C'est vrai que c'est une action. Non, tant pis. Oh, mais je suis trop bête. Je vais commencer par attaquer. Ok. Celui qui est en face de toi? Ouais, celui qui est. Qui est Bane. Qui est Bane. Donc avec des avantages, s'il te plaît. Ouais. Encore des avantages? Eh oui. Tu peux utiliser un petit D6, mec? Bon, je pense que je vais peut-être je te cache pas que. C'est quoi tes rôles, je veux voir? T'es à combien pour l'instant? Je suis à 11, donc la même chose que tout à l'heure. C'est sûr que ça. Oh! Combien? 16. C'est pile poil ce qu'il faut pour toucher. Pile poil. Ils ont 16 d'AC. Oh mon dieu! C'est bon? Ça, Oh là là. imagine le MJ donne l'AC aux joueurs. Ah, c'est pour le scénario, tu vois. Jamais je touche. 16 Ah, d'AC, 16, mon ouais, pote! Ok. Je pense que je vais prendre les nerfs de sauvetage. Des avantages. Je vais prendre les bails de sauvetage, hein, je crois. On va laisser les CA s'occuper de ça. Ouais. Allez. Alors, bah du coup, vu qu'il y a 16 d'AC, je vais instantanément smite en fait. Oui! On va pas chercher Vas-y. à comprendre. Dis-leur. Ça c'est mon dégât. C'est mon jeu de dégâts. Ok, c'est bon. Ton arme, elle 5, fait 6, combien 7. C'est un D8. 7 points de dégâts avec mon arme. Ok. Et 10 points de dégâts avec le smite. Donc 17? 17 total. Ok. Ça marche. Ça ressemble à quoi ton attaque? Ben, un peu comme sur la figurine, le marteau s'illumine avec un peu des traits un peu rouges. Et si on fait un peu plus vraiment attention aux détails, on peut voir qu'il y a mon anneau qui s'illumine aussi en même temps, pareil, avec quelques lumières rouges. Et vu qu'elles sont petites, c'est un bon... C'est bon. C'est exactement ce qui se passe. Le Quickling, le Prestolin, est écrasé au sol en un coup de marteau. Il y a... Ouais, il est mort. Est-ce qu'il y a un trou dans la coque, mec? Ouais, il y a les planches qui passent. Oui. Jusqu'à l'eau, tu sais. C'est ça. Encore un truc dans la Tu as le deux qui commence Difficile à toucher, mais pas très solide une fois qu'on a trouvé leur faille. Au moment où one shot avec une attaque. Peut-être la bu, apparemment. C'est mieux ça, mec. Au moment où tu l'éclates et que le sort Bane se dissipe sur lui, ça fait un petit bruit de musique. Ça fait genre. Ça fait une corde de guitare qui se casse. Sur ton marteau, ça fait genre rune ou ça fait plutôt des veines un peu brillantes? C'est plus des veines qui s'allument sur le marteau. Trop stylé. Ça conclut ton tour? Ça conclut mon tour du coup. Très bien. Hop. C'est donc à ce Quickling qui est maintenant décédé, qui a été overkill. Le Quickling du coup qui est de l'autre côté, donc toujours sur Valranir. Donc faut faire ces deux attaques d'un coup. Ça fait 12 pour la première et ça fait 15 pour la deuxième, donc à mon avis ça ne touchera pas. Ok. Le fait d'oblitérer un de ses camarades, ça fait que tu le sens plus hésitant sur ces deux attaques. Il tente quand même avec ses deux dagues de te sauter dessus, mais en un coup de bouclier, t'arrives à repousser les deux. C'est vrai qu'il y a le chill en plus. Même pas eu besoin de jet d'intimidation, quoi. Il t'a voulu l'écraser sur la colonne de choc, il a fait oula. C'est le. Peut-être retourner dans Feywild, moi. Je fais un tour de magie. Peut-être rentrer dans mon royaume, moi. My planet needs me.